24 février 2022, 24 février 2026, 4 ans, jour pour jour, depuis l'invasion de l'Ukraine déclenchée par ordre du président russe Vladimir Poutine. À 3h40, l'armée russe commence à tirer des lance-roquettes sur la population de l'Ukraine. Ainsi commence la guerre à grande échelle. À environ 5h30, Poutine annonce les débuts de l'opération militaire sur le territoire de l'Ukraine. L'armée envahit l'Ukraine depuis plusieurs directions, y compris depuis la frontière biélorusse ainsi que la frontière de la Crimée. Rappelez-vous, l'actuelle invasion a ses racines. Elle intervient 8 ans après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne qui suit l'annexion de la Crimée par la Russie, ainsi que le début de la guerre du Donbass à partir du printemps 2014. Ces actions sont nées de l'opposition russe au mouvement Euromaïdan de 2013-2014. C'est en 2021 que les tensions s'intensifient, dégradant fortement les relations entre l'OTAN et la Russie. D'abord, par le renforcement du dispositif militaire russe à la frontière ukrainienne ainsi qu'en Crimée, puis le 21 février 2022 par la reconnaissance russe de l'indépendance des républiques de Donetsk et de Lugansk, deux zones séparatistes de la région du Donbass dans l'est de l'Ukraine. À la fin de l'été 2022, les Russes occupent des parties des 5 oblasts d'Ukraine. Les Russes prennent le contrôle de la côte de l'Ukraine occidentale sur la mer d'Azov. Cependant, leur avancée vers Odessa et les Danubes, le long de la côte de la mer Noire, est entravée par leur incapacité à s'emparer rapidement de Mykolaiv ou à tenir l'île de Serpent. À son déclenchement, cette invasion est considérée comme étant la plus importante opération militaire qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette invasion est qualifiée par les observateurs comme étant une guerre d'agression contre l'Ukraine, mais en Russie, l'invasion est officiellement appelée Opération militaire spéciale, dans le cadre de la propagande d'État et du strict contrôle du récit imposé à la population. L'utilisation de plusieurs mots est réprimée par la loi et passible de prison. Disque, les réseaux sociaux sont censurés, tout comme l'ensemble des médias. Plusieurs qui ne sont pas dans la ligne du régime ont dû fermer. La Russie qualifie cette invasion de guerre préventive visant à freiner l'expansion de l'OTAN à ses frontières et ce, afin de préserver son intégrité. Et nous le savons, l'histoire nous renseigne que plus la guerre est intense, plus de pertes en vies humaines sont signalées. D'après les SCIS qui estiment que le nombre de militaires russes atteint approximativement 1,2 million, dont 325 000 décédés depuis février en 2022, contre 600 000 victimes ukrainiennes, dont 100 000 à 140 000 morts tués au combat. Le bilan ne fait que s'alourdir. Nous constatons que les sanctions imposées à la Russie en réponse à son invasion en Ukraine ont eu des conséquences profondes tant sur le plan économique que sur le plan social, d'où il est crucial que les dialogues diplomatiques soient renforcés afin de trouver une solution durable au conflit, tout comme aussi nous nous interrogeons sur la durée de cette guerre, car l'histoire nous renseigne que les conflits armés ont souvent des ramifications complexes et il est difficile de prévoir combien de temps cette situation de guerre pourrait perdurer. Cependant, l'espoir d'un avenir pacifique demeure.